Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment câbler un relais temporisé. Je vais commander une lampe avec un relais temporisé. Donc comme précédemment nous avons vu comment réaliser la commande d'un ampoule à l'aide d'un circuit double allumage. Réaliser un simple allumage avec l'interrupteur double allumage. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Donc c'était ça, c'était cette partie que nous avons vue. Je peux vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et ensuite nous allons faire la modification tout à l'heure. Donc à base de ce schéma que nous avons fait, du câblage que nous avons réalisé avant, nous allons maintenant continuer. Donc ici, ce que nous avons fait l'autre fois, comment réaliser le câblage d'un simple allumage à base d'un interrupteur double allumage. Donc ça pouvait aussi être un simple allumage, mais j'avais que l'interrupteur double allumage. Voilà pourquoi j'ai utilisé ça pour réaliser le simple allumage. Je vous avais montré aussi comment faire le double allumage en même temps. Et ici, nous allons maintenant avancer dans cette vidéo comment câbler le relais temporisé. Nous allons commander maintenant cette ampoule avec le temps. C'est comme ça avec ce relais temporisé. Donc à tout à l'heure, je vais d'abord arrêter. Comme ça, nous allons travailler. Là, j'ai déjà arrêté là-bas. Comme je vous avais déjà expliqué, c'est juste la continuité comme ça. Vous allez voir comment est-ce que ça marche. Bon. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours, c'est la même continuité, je vais couper ici. Donc j'ai mon arrivée ici. Ici, on va le considérer que ce n'est plus retour à la lampe. C'est en même temps retour à la lampe, mais je vais considérer comme si c'était une phase. Donc, pour simplifier un peu l'explication. Voilà, je coupe, vous pouvez voir. Donc ici, j'ai toujours au niveau de la lampe, au niveau de la lampe, nous avons toujours phase neutre. Il y a toujours deux fils retour de la lampe. Et puis, retour à la lampe. Et puis, on a le neutre. Au niveau de la lampe, retour à la lampe. Et puis, on a le neutre. Ici, à l'arrivée, j'ai la phase et le neutre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord câbler ici. Ce relais, comment est-ce qu'il c'est un temporisé? Il a une bobine. Sa bobine est alimentée à 220 volts. C'est la bobine de 220 volts. Et puis, ce type de relais aussi, on peut l'utiliser avec aussi le courant continu. Donc, avec le courant continu, on peut aussi l'utiliser. Avec, ici, vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est visible. Ici, on peut y travailler aussi avec le courant continu de 24 volts. Donc, avec le 24 volts, on peut aussi travailler avec ce type de relais. On peut aussi travailler avec le 220 volts en alternative. Donc, ici, nous avons deux. La bobine là, on peut utiliser, on a deux bornets. Lorsqu'on veut travailler avec le courant continu, ici, le courant, on va travailler avec le A1 et puis le B1. Lorsqu'on veut travailler avec le courant alternatif, nous allons travailler avec le A1 et puis le A2. Donc, c'est juste ça la différence. Vous pouvez le voir ici. Nous avons ici le A1 et puis nous avons en bas ici le A2. Ici, nous avons le B1. Donc, c'est ça la bobine. Le principe est que dès que nous alimentons la bobine, on excite la bobine. Du coup, ça commence à compter. Le temps commence à compter jusqu'à ce qu'il va fermer ou bien ouvrir le circuit parce qu'il possède deux contacts. Il y a le contact normalement open et le contact normalement fermé. Donc, le contact, le NO et puis le NC, normal close et puis le normal open. Donc ici, nous allons voir comment basculer. Nous allons choisir
Nous allons travailler d'abord dans un premier temps avec le contact normalement fermé et puis on travaillera ensuite avec ensuite vous pouvez balancer aussi si vous voulez travailler avec le contact normalement fermé. Donc c'est juste pour retarder le temps si vous voulez que la lampe puisse s'allumer au bout de 30 secondes, ça s'arrête. Soit vous pouvez inverser aussi, ça va d'abord compter. Ça va d'abord, dès que la bobine s'excite, pour que la lampe s'allume, il faut d'abord attendre 30 secondes. Ça dépend que de vous. Donc ici, pour mon cas, je vais travailler d'abord, on va travailler d'abord avec, on va d'abord allumer, on va retarder l'allumage. Comme je l'ai toujours dit que la lampe, donc ici je vais d'abord alimenter la bobine. Donc la bobine, qui dit bobine égale à A1, A2, A1, AB, B1. Donc ici je viens mettre directement, connecter le neutre au niveau de B2 et de A2. Ça c'est conformément à la norme. Les A2, c'est là où on met la norme. Mais ça n'empêche pas, si vous avez utilisé, vous inversez, ça va toujours marcher. Donc ça ne pose aucun problème, mais c'est juste que dans l'industrie, quand on respecte les normes, ça vous aide, ça vous facilite un peu la tâche et vous travaillez comme il faut. Donc ici, je viens me connecter le neutre avec le A2. En même temps, comme nous avons dit que le neutre de la lampe va droit au neutre. Donc je vais les faire shunt et je vais les connecter ensemble. Donc le neutre que je vais alimenter la bobine. C'est pas le contact, je parle ici de la bobine. Donc nous travaillons avec les contacts, avec les phases. Soit on travaille avec les contacts, c'est là où nous allons travailler avec les phases. Donc nous allons, je mets directement au neutre. C'est bon. Bon. Ici, j'ai fait le shunt avec le neutre pour lui donner aussi directement le neutre au niveau de la lampe. Après, il me reste maintenant la phase. La phase, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alimenter